إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل ولا شبيه له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد عباد الله فإني أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله العلي العظيم القائل في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Mes frères de foi, je vous recommande ainsi qu'à moi-même de faire preuve de piété à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui dit dans le Coran honoré ce qui a pour sens « Ô vous les croyants, faites preuve de piété à l'égard d'Allah, comme il se doit, c'est-à-dire en accomplissant tout ce qu'il nous a ordonné et en évitant tout ce qu'il nous a interdit, et surtout ne mourrez qu'en étant musulmans. » Min sifatillahi subhanahu wa ta'ala ar-rahmah. Parmi les attributs d'Allah Ta'ala, il y a le fait qu'il soit miséricordieux. Allah Ta'ala, Rahman, Rahim. Allah Ta'ala est très miséricordieux. Il est le tout miséricordieux. Il fait miséricorde aux croyants et aux non-croyants dans ce bas monde. Sa miséricorde englobe toutes choses, comme il dit dans le Coran, wa rahmati wasi'at kulla shay'. La miséricorde d'Allah Ta'ala ici-bas, elle englobe même ceux qui ne croient pas en Allah, même ceux qui insultent Allah, même ceux qui dénigrent Allah et qui rabaissent la religion agréée par Allah subhanahu wa ta'ala ou les rites et les signes de la religion qu'Allah ta'ala agrée. Même eux, ils reçoivent la miséricorde d'Allah dans ce bas monde. وَأَمَّا فِي الْآخِرَةِ فَرَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى خَاصَّةٌ بِالْمُؤْمِنِينَ. Tandis que dans l'au-delà, la miséricorde d'Allah est réservée aux croyants. قال الله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون أي للذين يتقون الشرك. Allah Ta'ala dit ce qui a pour sens ma miséricorde englobe toute chose, c'est-à-dire ici-bas et dans l'au-delà, elle est réservée à ceux qui se sont préservés du shirk, c'est-à-dire ceux qui ont évité la mécréance et qui sont morts musulmans. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فالله سبحانه وتعالى أرحم بنا من أمهاتنا. Allah est plus miséricordieux envers nous que nos propres mères. وهو أرحم بنا من آبائنا. Et il est plus miséricordieux envers nous que nos propres pères. وهو أرحم بنا من أولادنا. Allah Ta'ala est plus miséricordieux envers nous que nos propres enfants. وهو أرحم بنا من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم. Et Allah Ta'ala est plus miséricordieux envers nous que notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui a été décrit dans le Coran comme étant extrêmement miséricordieux. Allah Ta'ala arhamur rahimin. Allah Ta'ala est le plus miséricordieux des miséricordieux. ثم إن في القرآن الكريم أكثر أسماء الله تعالى ذكرا بعد لفظ الجلالة الله هو اسمه الرحمن. Il faut savoir également que dans le Coran honoré, le nom d'Allah qui revient le plus juxtaposé au nom de Dieu qui est Allah, c'est le nom Ar-Rahman. قال الله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. Allah dit dans le sens dit, c'est-à-dire ô Muhammad,
Appelez Allah par son nom Allah. Appelez-le également par son nom Ar-Rahman, quel que soit le nom avec lequel vous invoquez Allah et vous l'implorez. Sachez qu'Allah Ta'ala a les noms qui indiquent la perfection. Il a les noms parfaits. وَمَظَاهِرُ رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى كَثِيرًا. Les manifestations de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala sont très nombreuses. جعل الله تعالى فوق العرش كتابا مكتوب فيه إن رحمتي سبقت غضبي. Au-dessus du trône, Allah Ta'ala a fait qu'il y ait un livre sur lequel est inscrit Inna rahmati sabaqat ghadabi, c'est-à-dire les manifestations de ma miséricorde sont plus nombreuses que les manifestations de ma volonté de châtier. غضب الله تعالى معناه إرادته تعذيب عبده العاصي أو الكافر. Quand on parle de ghadab au sujet d'Allah, il ne s'agit pas d'une émotion. On ne va pas traduire littéralement par la colère. Certains pourraient croire, à tort, que Dieu serait concerné par les sentiments ou les émotions. C'est pour cela que les savants, lorsqu'ils ont expliqué l'attribut d'Allah Ta'ala al-ghadab, certains d'entre eux ont dit, on garde le terme al-ghadab en arabe, et on dit que c'est un attribut éternel d'Allah, et on ne cherche pas exactement à préciser sa signification. Et d'autres savants, pour faciliter au public, ils ont expliqué al-ghadab en disant c'est la volonté d'Allah de châtier son esclave qui a désobéi ou son esclave qui a mécru. Mais Allah Ta'ala n'est pas concerné ni par les émotions ni par les sentiments. Il ne change pas. On ne dit pas qu'à un moment donné il est content et à un autre moment il est fâché ou il se met en colère. Non, ça ce sont des attributs changeants. Les émotions, c'est pour les créatures. Allah Ta'ala, il ne lui est pas attribué les attributs des créatures. Donc, dans le livre qui est au-dessus du trône, il est écrit « Inna rahmati sabaqat ghadabi », c'est-à-dire les manifestations de la miséricorde d'Allah sont plus nombreuses que les manifestations de la volonté de châtier d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَسَنَذْكُرُ ثَمَانِيَةً مِنْ مَظَاهِرِ رَحْمَةِ اللَّهِ. On va aujourd'hui, incha'Allah ta'ala, citer rapidement 8 points qui sont des exemples des manifestations de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. من مظاهر رحمة الله أن باب التوبة مفتوح إلى ما قبيل الساعة. Parmi les manifestations de la miséricorde d'Allah, c'est qu'il a fait que la porte du repentir est encore ouverte et elle restera ouverte jusqu'à peu de temps avant la fin du monde. عندما تطلع الشمس من مغربها. Parmi les grands signes de la fin du monde, le soleil va se lever de l'ouest. وتخرج الدابة من الأرض دابة الأرض. Et il y a une bête, le jour même, le jour où le soleil va se lever de l'ouest, il y a une bête qui va sortir de la terre. Ce sont 2 des grands signes de la fin du monde. 2 parmi les 10 grands signes de la fin du monde. Ce jour-là, les portes du repentir vont se fermer. Et maintenant, les portes du repentir sont encore ouvertes. La porte du repentir se ferme quand la personne, elle décède. Quand son âme, elle monte, elle va sortir de son corps par le haut. Au moment où elle arrive au niveau de la gorge, al-hulqum, là, la personne ne peut plus se repentir, ça ne lui sert plus à rien. Ou alors, à la fin des temps, quand le soleil va se lever de l'ouest. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال لا يمل الله حتى تملوا. Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique qu'Allah Ta'ala ne se lasse pas de nos bonnes actions, il ne se lasse pas de notre repentir, il ne se lasse pas de notre demande de pardon. C'est nous parfois qui nous lassons et qui faisons preuve de négligence, qui faisons preuve de manquement, qui délaissons les bonnes œuvres et le repentir. Allah Ta'ala, il ne se lasse pas, il n'est pas concerné par la lassitude. Allah Ta'ala yumhilu li'ibadihi. وهذا مظهر ثان من مظاهر رحمته. Deuxième point, parmi les manifestations, les exemples de manifestations de sa miséricorde subhanahu wa ta'ala, c'est qu'Allah ta'ala, il est halim. Il te laisse le temps pour te repentir. Tu commets un péché, Allah ne te châtie pas immédiatement. Il a la capacité de te châtier. Allahu qadirun an yu'adhibaka fil hal. Allah est capable, il est tout puissant. Mais il te donne du temps. Il te donne des jours et des jours. Il te donne des semaines et des semaines. Il te donne des années et des années dans lesquelles tu as encore la possibilité de te repentir afin qu'il te pardonne.
Allah Ta'ala yumhilu ibadah. Wa hadha min rahmatihi. Allah Ta'ala nous laisse le temps pour qu'on se repente, pour qu'on prenne conscience. Et ça fait partie également de sa miséricorde. Mahma kana dhanbu 'aziman. Même si tu as commis une immense injustice, tu peux encore te repentir. Même si tu as commis un péché immensément grave, tant que tu es vivant, il se peut que tu te repentes. Allah Ta'ala, il accepte ton repentir. Hatta ash-shirk wal-kufr billahi Ta'ala. إذا تبت منه ودخلت في الإسلام دخل الكافر في الإسلام الله يتوب عليه. Même le pire des péchés qui est la mécréance, le shirk, l'association, si la personne est vivante encore et elle se repent de son shirk en revenant à l'islam ou en entrant en islam par la prononciation de l'attestation de foi, Allah lui accorde le repentir. فإذا سئلت ما معنى قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. Si quelqu'un te demande alors que veut dire le verset du Coran إن الله لا يغفر أن يشرك به, Allah ne pardonne pas qu'on lui attribue des associés. قال العلماء معناه بعد موت الإنسان انتهى الأمر. Les savants ont dit ça c'est au moment de sa mort, c'est quand la personne elle est morte, ça y est, Allah ne lui pardonne plus. Mais tant qu'il est vivant, il peut se repentir même de la mécréance. Ce n'est pas fini pour lui. Il peut encore témoigner et attester qu'il n'est de Dieu qu'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah. Et Allah Ta'ala, par l'islam de cette personne, par sa conversion en islam, Allah lui efface même sa mécréance et ses péchés du passé. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام يجب أن يمحو ما قبله. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'entrée en islam du nouveau converti, ça efface tout ce qu'il a fait avant. Ça efface sa mécréance et ça efface même ses péchés précédents. مظهر ثالث من مظاهر رحمة الله تعالى. Troisième point parmi les exemples de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala yukafi'u 'ala al-'amali mahma kana qalila. Dieu te récompense pour tes bonnes actions, même si tes bonnes actions elles sont minimes. Même si ce que tu as fait ça paraît dérisoire aux yeux des gens, si c'est une bonne action, tu le verras au jour dernier. قال الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. Allah dit dans le Coran que celui qui accomplit même le poids d'une dharra de bien, il le retrouvera au jour dernier. C'est quoi une dharra? La dharra, c'est la poussière que tu vois quand il y a un rayon lumineux qui rentre dans une chambre obscure. Tu vois des milliers de grains de poussière dans ce rayon. Tu peux pas les attraper avec ta main tellement ils sont petits. C'est la plus petite chose que tu peux voir à l'œil nu, même si tu fais une bonne action. Aussi petite que ce grain de poussière. Allah Ta'ala te récompensera pour cette action au jour dernier. Là où les gens ne te regardent même pas pour ce que tu as fait. Là où les gens ne te récompenseront pas pour cela. Ils diront non mais t'as quasiment rien fait. C'est rien ce que tu as fait. Allah te récompense pour cela par sa miséricorde. Subhanahu wa ta'ala. فَإِذَا تَصَدَّقْتَ بِمَالٍ وَلَوْ قَلِيلٍ Allah Ta'ala yuthibuk. Si tu fais une aumône, même avec un peu d'argent, pas beaucoup, Allah te récompense. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ مَالٍ. T'as pas d'argent. فَأَعْطَيْتَ وَتَصَدَّقْتَ بِشِقِّ تَمْرَةٍ. T'as pas d'argent, t'as une date. Tu gardes une moitié de date pour toi et tu donnes fi sabilillah une moitié d'une date. Observez la valeur. Qu'est-ce que ça vaut? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ittaqun nar walau bi shiqqi tamrah. Préservez-vous du feu de l'enfer. Ne serait-ce qu'avec l'aumône d'une moitié d'une date. Ça veut dire, peut-être ça va t'effacer tous tes péchés, cette sadaqa. Toi, tu sais pas la valeur de l'action que tu as faite. Tu crois que c'est pas beaucoup, c'est possible que c'est beaucoup, selon le jugement d'Allah Ta'ala. قال عليه الصلاة والسلام وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. Tu crois que ce que tu fais c'est pas beaucoup? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la parole subhanallah avec la parole alhamdulillah, ces deux paroles, elles remplissent ce qu'il y a entre le ciel et la terre. Vous vous rendez compte des hasanat? Ces deux paroles-là, c'est facile à dire, subhanallah walhamdulillah, ça remplit de la terre jusqu'au ciel. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ مَالٍ وَلَمْ يَكُنْ لَكَ تَمْرَةٍ وَكُنْتَ أَبْكَمْ
Supposons, t'as pas d'argent, t'as même pas une date, tu es muet, tu peux même pas parler et dire subhanallah wa bihamdih. قال عليه الصلاة والسلام تبسمك في وجه أخيك صدقة. Ton sourire que tu fais à ton frère croyant, c'est une aumône. Même dans ça, Allah Ta'ala te récompense et tu retrouveras cela au jour dernier. N'est-ce pas un exemple frappant de la miséricorde immense d'Allah Subhanahu wa Ta'ala? Rabi'an, quatrièmement, parmi les signes de la miséricorde d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala yuhasibu ala an-niyyah hatta law lam ya'mal al-insan. Allah Ta'ala te récompense pour ton intention, même si finalement tu n'as pas fait la bonne action. Tu as eu l'intention de faire une chose de bien et il y a eu un empêchement, tu n'as pas pu le faire. Allah te récompense et te donne une récompense semblable à si tu l'avais fait, comme si tu l'avais fait. C'est semblable. C'est pas exactement la même chose, tu l'as pas fait, mais tu as une récompense semblable au fait de l'avoir fait. Tant t'as rien fait, t'as juste eu l'intention dans ton cœur. Allah est miséricordieux. قال عليه الصلاة والسلام من سأل الله الشهادة صادقا بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. رواه مسلم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui a l'intention de gagner le martyre, en étant sincère, Allah Ta'ala lui accorde le degré des martyrs, même s'il meurt sur son lit. Pourquoi? Parce que dans son cœur, il avait la ferme intention de faire cette bonne action. قال عليه الصلاة والسلام من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui envisage, il a même pas la ferme intention de faire une bonne action. Il envisage seulement. Ça veut dire il hésite. Il est à plus que 50% dans son cœur d'avoir envie de le faire, mais il n'est pas encore à 100%. Il n'a même pas l'intention ferme de faire une bonne action. Juste, il envisage de la faire. Allah Ta'ala lui inscrit une bonne action pour cela. فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْرٌ. Et si il fait finalement cette bonne action, Allah Ta'ala lui accorde 10 récompenses pour une bonne action. Et ça, c'est le point suivant parmi les manifestations de la miséricorde d'Allah. Al-amrul khamis. Donc cinquièmement, Allah Ta'ala yudha'ifu al-a'mal. Allah Ta'ala te multiplie les récompenses de ta bonne action. Tu as fait une bonne action, Allah Ta'ala va multiplier les hasanat de cette bonne action. Donc déjà, tu n'as rien fait, tu as juste l'intention. Dieu, il te récompense, mais finalement, si tu le fais, Dieu, il te récompense et il te multiplie les hasanat. قال الله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. Allah Ta'ala dit dans le sens, celui qui a accompli une hasana, il en aura 10 fois la rétribution au jour dernier. Man jaa, celui qui vient au jour dernier avec une hasana, Allah lui en donne 10 pour cette hasana, pour cette bonne action. Et celui qui vient au jour dernier avec une sayyi'ah, c'est-à-dire avec une mauvaise action, il n'en aura la rétribution que de celle-ci. Il n'aura pas la rétribution de 10 péchés, mais que du péché qu'il a fait. Wa hum la yuzlamoun, et personne ne subira d'injustice. Sixièmement, Sadisan, min mazahir rahmatillah, parmi les exemples et les manifestations de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, anna yusra Allah ta'ala a'zam min usrih, la facilité que Dieu nous donne est plus grande que la difficulté qu'il nous donne. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Avec la difficulté, il y a la facilité. Avec la difficulté, il y a la facilité. Sauf que dans ces deux versets du Coran, dans Surat Ash-Sharh, il est cité al-usr avec l'article défini alif lam, qui indique qu'on parle de la même difficulté. Fa inna ma'al usri, al-usr est défini. Yusra, donc le yusr, la facilité est indéfinie. Dans le verset suivant, al-usr, la difficulté, c'est défini également. La facilité, c'est indéfini. Ça veut dire qu'on a une difficulté et deux facilités. Lan yaghlib al-usru yusrayn. Les compagnons ont dit, une difficulté ne battra pas deux facilités. Hatta yawm al-qiyamah, Allah Ta'ala ja'ala yusrahu a'zama min usrih. Même au jour dernier,
Le jour où les manifestations de sa puissance et de son châtiment seront immenses, les manifestations de la miséricorde d'Allah Ta'ala sont plus grandes que les manifestations de sa volonté de châtier. قال الله تعالى وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Allah Ta'ala dit dans le Coran ce qui a pour sens, et si vous essayez de compter les bienfaits que Dieu vous a accordés, vous n'arriverez pas à les dénombrer. Tu essayes de compter tes problèmes, tu vas réussir à finir. Tu vas écrire sur un cahier, à la fin, tu auras fini d'écrire tous tes problèmes, tous tes soucis. Mais les bienfaits qu'Allah t'a accordés, tu peux pas les compter tous. Tu peux pas les dénombrer. Chaque respiration est un bienfait de la part d'Allah Ta'ala. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده أي للآخرة 99 جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah Ta'ala a décomposer la miséricorde en 100 parts. On ne parle pas ici de son attribut de la miséricorde. Parce que les attributs de Dieu sont uniques et ils ne sont pas décomposables. Les attributs d'Allah Ta'ala ne sont pas partitionnables. Les attributs d'Allah ne sont pas divisibles. Tout comme Allah est unique, ses attributs sont uniques et indivisibles. Donc la miséricorde qui est divisée en 100, on ne parle pas de l'attribut de Dieu de la miséricorde, mais on parle de la résultante, de la conséquence, des manifestations de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est créé. La miséricorde d'Allah qui est son attribut n'est pas créée. Mais les conséquences de la miséricorde d'Allah, ce sont des créatures, les bienfaits qu'il nous accorde. Allah ta'ala a divisé, a décomposé la miséricorde en 100 parts. Il a réservé 99 parts pour l'au-delà. Une seule part est descendue dans ce bas monde, et c'est avec cette part, 1/100, que les êtres humains sont bienveillants les uns envers les autres, que les animaux sont bienveillants les uns envers les autres. Même, et ça c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, même le cheval, il va soulever sa patte par peur de faire du mal à son bébé, pour pas le piétiner. Ça fait partie de cette une part parmi 100 qui est dans ce bas monde. Que dire des 99 qui seront dans l'au-delà. قال عليه الصلاة والسلام فمن ذلك الجزء تتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. Parmi cet 1/100 de miséricorde, les gens sont miséricordieux les uns envers les autres, et même l'animal va faire attention à ne pas piétiner son bébé. قال الله تعالى كتب على نفسه الرحمة. Allah Ta'ala nous dit qu'il est miséricordieux. Allah subhanahu wa ta'ala, il a pour attribut ar-rahma. 7e, parmi les manifestations de la miséricorde d'Allah ta'ala. 7, Allah ta'ala daraba satran bayna al-ibadi wa bayna al-usat. Allah ta'ala a mis un voile qui cache les défauts des désobéissants. Est-ce que à chaque fois qu'on commet un péché, on est dévoilé? Vous imaginez les conséquences que ça aurait sur notre vie, l'humiliation, nos relations les uns envers les autres. Si chaque fois qu'une personne commettait un péché, tout le monde le savait. Si tout le monde savait à chaque fois qu'une personne commet un péché, Allah Ta'ala a caché nos péchés. Allah Ta'ala huwa as-sattar, yasturuna, yasturu uyubana. Allah Ta'ala ne nous dévoile pas. Ça fait partie de sa grande miséricorde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris parmi les invocations Allahumma astur awratina wa amin rawatina. Oh Allah, cache nos défauts, cache nos péchés, cache nos manquements, cache nos erreurs, tout ce qu'on n'aimerait pas que les gens sachent, et préserve-nous de ce dont nous craignons. Wa amin rawatina. قال عليه الصلاة والسلام فإن من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته ومن تتبع عورته يفضحه ولو في جوف بيته. Non seulement Allah ne nous a pas dévoilé. Ok, supposons quelqu'un a commis un péché, toi tu l'as su. Donc il a été dévoilé, mais c'est pas tout le monde qui le sait, c'est que toi qui le sais. Allah t'interdit de le dévoiler par sa miséricorde. Il ne l'a pas dévoilé à tout le monde, et si toi tu l'as su, Allah t'interdit de lui dévoiler. Il dit dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith فَإِنَّ مَنْ تَتَبَّعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ. Celui qui cherche à épier, à regarder les défauts des autres, il espionne
comme beaucoup de gens font à notre époque. Il veut connaître les défauts, il veut connaître les erreurs. Et après, yanshuruha, il les met sur Internet. Ça lui plaît de dévoiler les gens sur les réseaux sociaux. Regardez la réalité d'un tel. Regardez lui en vrai ce qu'il fait. Il a fait des péchés, il les a cachés. Toi, tu vas les dévoiler devant tout le monde. Alors qu'Allah Ta'ala dit dans le sens, si tu vas chercher les péchés des gens, tu vas essayer d'espionner les gens dans leurs défauts. Allah Subhanahu wa Ta'ala, il fait que tu sois rétribué par la même épreuve. Et il fait qu'il y ait des gens qui vont trouver tes défauts et qui vont te dévoiler, même si tu es au cœur de ta maison, même si tu es caché dans ta maison. Tu seras dévoilé parce que tu as voulu dévoiler les autres. وهذا من رحمة الله تعالى أن سترنا وأن حرم علينا أن نفضح الآخرين. Et c'est par la miséricorde d'Allah Ta'ala que non seulement il ne nous dévoile pas, mais qu'en plus de cela, il nous interdit de dévoiler les autres. أما الأمر الثامن. Quant au 8e point, parmi les exemples de manifestation de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, هو أن الله تعالى أخفى علينا ساعة وفاتنا. C'est qu'Allah Ta'ala, il nous a caché le moment de notre mort. Et ça, c'est une des manifestations de sa miséricorde. Imagine si tu savais à quel moment exactement tu vas mourir. Comment serait ta vie? Tu serais dans une dépression totale. Tu serais malheureux. Imagine, tu sais déjà à quel moment tu vas mourir. C'est déjà fixé le jour, le moment, la façon, et tu sais que tu peux pas y échapper. Ça serait comment dans ta tête? Ce serait insupportable. Tu n'aurais plus goût à faire quoi que ce soit. Tu n'aurais plus de projet. Tu n'aurais plus d'espoir. Tu n'aurais plus d'entrain dans ton cœur. Allah Ta'ala t'a caché le moment de ta mort. Et ça, c'est une miséricorde de sa part. قال الله تعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. Allah Ta'ala dit dans le sens, et personne ne sait ce qui lui arrivera le lendemain, ce qu'il obtiendra le lendemain, et personne ne sait sur quelle terre il va mourir. Allahu A'lam. Et ça fait partie de la miséricorde d'Allah Ta'ala. Ibn al-Thamanin يشعر أنه يعيش طويلا وابن العشرين يشعر أنه يعيش طويلا. Celui qui a 80 ans, il a l'impression qu'il a beaucoup vécu et qu'il vit beaucoup. Celui qui a 20 ans, il a l'impression qu'il vit beaucoup parce qu'il ne sait pas quand est-ce qu'il va mourir. Ça fait partie de la miséricorde d'Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akhfa alayna kayfiyata mautina wa waqta mautina wa makana mautina. Allah nous a caché le moment de notre mort, la façon dont on va mourir, et il nous a caché l'endroit où nous allons mourir. وشكرا لله تعالى على هذه الرحمة. شكرا لله تعالى على إنعامه علينا بكل هذه النعم. ينبغي علينا أن نتوب قبل فوات الأوان. Pour remercier Allah Ta'ala pour tous ses bienfaits, pour remercier et être reconnaissant pour toute cette miséricorde, n'est-il pas temps pour nous que l'on fasse ce fameux repentir sincère après lequel on ne désobéira plus? N'est-il pas temps que l'on soit reconnaissant, que l'on remercie Allah subhanahu wa ta'ala en changeant nos habitudes, en changeant notre train-train quotidien qui est lié justement à cet espoir que nous avons de vivre longtemps, à retarder, à faire preuve de procrastination. On retarde toujours les bonnes actions jusqu'au moment de notre mort, mais le moment de notre mort, ce sera trop tard. Donc maintenant, remercions Allah, méditons sur la miséricorde d'Allah Ta'ala et ses manifestations. Faisons le repentir, repentons-nous de nos péchés, essayons de nous améliorer, essayons d'avoir un meilleur comportement, d'avoir une plus grande patience, d'avoir une plus grande bienveillance, d'être plus généreux. قال عليه الصلاة والسلام الراحمون يرحمهم الرحيم ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah Ta'ala est miséricordieux envers les miséricordieux. Soyez miséricordieux envers les autres et les anges dans les cieux seront miséricordieux envers vous. هذا وأستغفر الله لي ولكم فيا فوز المستغفرين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد عباد الله، فإني أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله العلي العظيم. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال في القرآن الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم ارحمنا وارحم موتى المسلمين، اللهم فرج عن إخواننا في فلسطين، اللهم أعنهم يا رب العالمين، اللهم أعنهم وفرج عنهم وأذهب عنهم همومهم وكرباتهم يا رب العالمين. اللهم سامحنا يا الله، اللهم سامحنا يا الله، اللهم تب علينا يا الله، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم اجعلنا من الذين ترحمهم برحمتك الواسعة يا أكرم الأكرمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.